Si je vous dis Nice, vous pensez Pambagna et salade niçoise. Alors c'est vrai, mais pas seulement. La région niçoise est riche d'un mélange de cultures et sa cuisine en est le reflet. Si je vous emmenais aujourd'hui vous balader dans les ruelles du Vieux-Nice et découvrir quelques recettes. On y va? C'est parti! Pour vous faire découvrir la cuisine du pays niçois, je vous propose aujourd'hui une daube, comme disent à Nice. Alors, la veille, j'ai fait mariner ma viande avec du vin rouge, une bonne bouteille de vin du Sud, un peu de cognac, des oignons, des carottes et un bouquet garni. Je vais maintenant pouvoir égoutter tous ces ingrédients. Alors en fait, ils ont un peu pris la couleur d'ailleurs du vin. Et je vais récupérer évidemment le jus. Je vais le verser au-dessus d'une passoire. Alors cette recette, elle est très pratique. Elle était souvent faite d'ailleurs le dimanche. Comme ça, les cuisinières, parce que c'était souvent les femmes qui faisaient la cuisine, la préparaient la veille et elles étaient tranquilles pour la déguster avec toute leur famille, puisque c'est vraiment un plat de famille. Et tous les restaurants niçois l'ont à la carte. Voilà, et je vais maintenant poser la passoire sur mon saladier. Je vais ajouter de l'huile d'olive, bien sûr, huile d'olive. C'est pas une cuisine au beurre, la cuisine du pays niçois. Alors j'ai bien fait chauffer ma cocotte. Vous pouvez éponger la viande avant, donc je ne le fais pas. Je vais faire quand même saisir ma viande comme ça dans la cocotte. Je vais laisser dorer mes morceaux et je vais les remuer un petit peu. Ça prend 2 à 3 minutes de cuisson et pendant ce temps-là, je vais préchauffer le four à 150 degrés. Parce que cette daube terminera sa cuisson dans le four. Ma viande a bien doré, je vais la récupérer dans un grand plat. Et à la place, je vais ajouter ce qui reste dans ma passoire. Et alors à Nice, quand il reste de la daube, les cuisinières hachent la viande qui reste et préparent des raviolis avec. Ça, c'est une grande spécialité niçoise. Ils appellent ça des raviolis à la daube. Je rajoute un peu d'huile et je vais verser le contenu de ma passoire. Alors, en général, j'aime bien changer le bouquet garni, donc j'en ai préparé un autre. Et je vais ajouter des petits lardons fumés. Évidemment, j'ajoute de l'ail parce qu'une cuisine niçoise sans ail, ce n'est pas une cuisine niçoise. Alors là, l'ail est frais, donc il n'y a même pas de germes, donc inutile de l'enlever. J'écrase simplement comme ça mes gousses d'ail, je les coupe grossièrement. Du concentré de tomate, parce que là aussi, une cuisine niçoise sans tomate, c'est pas possible. Et enfin, je vais maintenant mouiller avec le vin. Je verse le bouillon de bœuf. J'ajoute un bouquet garni dans ma cocotte. Et enfin, je rajoute ma viande. Je vais assaisonner. J'ajoute enfin des champignons déshydratés, des cèpes, que j'ai fait gonfler dans de l'eau chaude. Je vais verser un peu d'eau des champignons parce que ça a vraiment un goût très fort, les cèpes. Enfin,
Je vais ajouter une écorce d'orange, vous verrez, ça donne un goût incroyable à la daube. Alors, tout simplement, hein, un gros morceau comme ça d'écorce que je prélève sur l'orange et que je place dans ma cocotte, au milieu. Il ne me reste plus qu'à fermer ma cocotte hermétiquement avec une feuille d'aluminium d'abord et ensuite mon couvercle. Et alors, comme cette cocotte est très lourde, je vais d'abord aller ouvrir la porte de mon four. Voilà, je vais la laisser mijoter comme cela pendant 3 heures à 150 degrés. Et je vais couper mes olives. Alors ce ne sont pas des olives niçoises. Donc ce sont des grosses olives qui sont déjà dénoyautées parce que les olives niçoises, ce sont des toutes petites olives. Je voulais vous parler du bouquet garni. Le bouquet garni, ça s'achète souvent préparé, mais c'est une erreur parce que tous les aromates s'échappent. Donc faites-le vous-même avec une petite ficelle de cuisine ou même un élastique hein, si vous ne prolongez pas la cuisson trop longtemps de votre plat. Vous réunissez une feuille de laurier, un peu de persil, une branche de thym, du romarin et vous pouvez même les placer dans une boule à thé dans votre cocotte. Ces olives, je vais les ajouter dans ma cocotte 30 minutes avant la fin de la cuisson et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. 2 kg de bœuf coupé en morceaux, 2 carottes, 2 oignons, 250 g de petits lardons, un petit verre à liqueur de cognac, une orange, 70 g de sel déshydraté, 100 g d'olives noires dénoyautées, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillerée à soupe de concentré de tomate, une bouteille de vin rouge du Sud, 30 centilitres de bouillon de bœuf, un bouquet garni, 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Continuons cette balade niçoise avec une recette très typique, les panisses. Je suis sûre que vous ne connaissez pas les panisses. Alors c'est un plat qui est à base de farine de pois chiches. J'ai déjà mis de l'eau à chauffer, elle bout même. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, la farine de pois chiches, on l'utilise aussi pour préparer la soca. Elle est préparée sur des grosses plaques en fer. Et les gens vous la vendent en la découpant avec des espèces d'emporte-pièces comme ça. Ils vous la mettent sur un papier très chaud, c'est bien poivré, c'est délicieux de faire le marché en goûtant les morceaux de panisse. Alors j'ai déjà tamisé ma farine de pois chiches et je vais pouvoir la verser d'un coup dans ma casserole. Et je vais mélanger très rapidement. C'est une farine qui est très fine, donc elle cuit très vite. Peut-être ça vous fait penser à de la polenta, puisque la polenta, c'est presque pareil, ça se prépare avec de la farine de maïs. Alors pour bien l'homogénéiser, je vais la fouetter un peu. Et je vais la laisser épaissir comme cela pendant 5 minutes. Alors je voulais quand même vous dire que j'ai vécu à Nice réellement, hein. C'est pour ça que j'aime cette cuisine pendant de très longues années. J'en profite justement pour faire un petit coucou à ma sœur, à mes parents et aussi pour vous dire, je ne sais pas si vous le savez, mais Nice a été très longtemps une ville italienne. Elle n'est française que depuis 1860 et vous pourrez trouver, si vous avez la chance d'y séjourner, beaucoup de pâtes, beaucoup de farine, beaucoup de riz, hein, puisqu'elle est encore très fortement influencée par nos voisins les Italiens. Je vais pouvoir maintenant verser cette préparation dans un plat que j'ai recouvert de papier film. Voilà, ça colle exactement, les proportions sont parfaites. Ne soyez pas surpris par la texture de la préparation, c'est tout à fait normal puisqu'il y a des morceaux de pois chiches à l'intérieur hein, qui sont mélangés avec la farine. Je vais laisser refroidir ma préparation à température ambiante et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. Pour cette recette, il vous faut 300 g de farine de pois chiches, 1 litre d'eau, 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Ma préparation a refroidi et elle est bien ferme. Je vais pouvoir découper des grosses frites, puisque c'est comme ça que je vais les faire cuire.
Alors, vous pouvez faire exactement la même chose avec de la polenta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais faire revenir ces frites dans de l'huile d'olive, bien chaude, hein. J'ai déjà préchauffé ma poêle. Et je vais déposer mes petites frites de farine de pois chiche. Je vais les laisser dorer pendant environ 2 minutes sur chaque face. Voilà, il commence à prendre une belle couleur. Les panisses, c'est vraiment un plat typiquement niçois. Si on n'a pas envie de les préparer, on peut les acheter chez les traiteurs. Et souvent, elles sont préparées, c'est très drôle, parce que quand on fait la pâte, on la verse sur des petites soucoupes à café et on retourne ensuite. Donc quand vous les achetez, elles ont une forme de disque avec une espèce de petit rond au milieu qui est la marque en fait de cette tasse à café. Et les vraies cuisinières niçoises les préparent, alors elles étalent des tas de petites assiettes à café et elles versent très vite comme ça leur préparation dans chaque assiette, elles laissent refroidir et après elles retournent et c'est comme ça, c'est sous cette forme-là en fait qu'on peut la trouver chez les traiteurs niçois. À vous ensuite de les découper comme ça, sous forme de frites, de les faire griller ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez tout à fait les déguster juste tièdes, avec, je le répète, pas mal de sel et pas mal de poivre. En tout cas, celles-ci, elles accompagneront ma daube parfaitement tout à l'heure. Quand j'ouvre ce couvercle, je suis téléportée dans une auberge en plein pays niçois avec quelques amis un dimanche en train de déguster une bonne daube. Alors retrouvez toutes les recettes sur cuisine-plus.tv et moi je vais faire un petit test. Tremper les panisses dans la sauce, ça c'est une merveille. J'y suis. Et à propos... Je vais tamiser ma farine de pois chiche au-dessus de mon saladier, non, dans ma casserole. Ma préparation a refroidi, elle est bien